Bonjour à tous, c'est OLMD73 et on se retrouve pour la suite du tour de l'équipe FDJ dans cette mythique étape des Alpes avec la double montée de l'Alpe d'Huez. Et donc là, il va falloir attaquer fort pour tenter de rattraper le retard. Donc mes coureurs sont en bonne forme, Jameson manque un petit peu de barre verte quand même. On va tenter de mettre le feu avec Pinot dès le début d'étape. Et ensuite j'attaquerai avec Jameson, on va voir ce que ça va donner. Voilà, c'est parti. L'étape est assez courte, à 170 km. Bon, aujourd'hui, on est dans le vif du sujet. Une arrivée au sommet, et ça va être important de reprendre du temps à nos adversaires. Alors, Froome laisse partir Pinot. Ça, c'était déjà pas évident. Puisque Pinot est quand même 12e au général, je crois. Avec une dizaine de minutes de retard. Je crois qu'il trouve l'échappée trop dangereuse. Ah oui, ça m'étonnait aussi. Quoique. Le peloton roule fort. Restez bien placés, les gars. C'est pas gagné, hein, c'est échappé. Une vingtaine de secondes. Et ils veulent pas participer, les deux autres échappés, je sais pas trop pourquoi. Donc là c'est cuit, hein. Voilà, on va laisser revenir tout le Pour monde. l'instant, le peloton contrôle. Il n'y a toujours pas d'échappée. Meyer, il y retourne. Bien, bien, bien. Bon, je vais essayer, hein. Non, ils ne me laisseront pas partir, je pense, mais tant pis, on va aller chercher Meyer, on verra bien. Peut-être quand ça va commencer à grimper, ce sera peut-être plus facile. En tout cas, là, c'est encore cuit. L'échappée n'arrive pas à creuser. Étonnant, il n'y a personne de dangereux pour le général. Et ça repart. Ça attaque. Ah, là, il y a déjà des mecs un peu plus costauds. Nicolas Roche. Tony Martin. Amador. Et un Euskaltel. Mais je crois que ça sera pas encore la bonne, hein, puisque l'écart continue de descendre, le peloton roule. Je vais quand même dire à tout le monde de rester tranquille, hein. Reçu 5 sur 5. C'était Ruben Perez. Voilà, et ça commence à grimper là. Vestra, Izaguirre, Nicolas Roche, Van Velde. Et personne ne veut rouler avec moi, déjà. Par contre, là, on passe quand même les 30 secondes. Donc ça va peut-être être la bonne, là, cette fois-ci, avec Izaguirre. Van Velde. Voilà, une quarantaine de secondes. Ça commence déjà à péter à l'arrière du peloton. Voilà, une petite minute, et bien on va lancer une simulation. Et puis on va Il se passe pas retrouver plus de relais, un il va petit peu plus. désorganiser l'échappée et vous n'aurez aucune chance d'aller au bout. Voilà, on va se retrouver un petit peu plus tard. Voilà, on se retrouve à 8 km du sprint intermédiaire. Il y a eu un regroupement général. Le peloton ne veut pas laisser partir Thibaut Pinot. Et donc on va essayer de prendre quelques points avec Nasser Boigny. Alors que quelqu'un tente de s'échapper.
Et là, c'est de la descente jusqu'au sprint. Qui s'en va, c'est Sylvain Chavanel. Les premiers arrivent au sprint intermédiaire. Les 40 augmentent. Pas de quoi s'inquiéter pour le général. Bon, Boigny, c'est pas un super descendeur, mais ça devrait quand même aller pour rattraper Chavanel et prendre 20 points. Je vais dire à Démarre de suivre les attaques. D'accord, je suis les attaques. Ça devrait peut-être lui permettre de prendre quelques points également. Voilà, un gros kilomètre du sprint. T'as 1 minute d'avance sur le maillot jaune. Voilà, le peloton arrive. Voilà, Boigny qui va prendre ses 20 points. Ah, je me suis trompé. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Je voulais prendre Démarre et j'ai pas réussi. Je peux pas, je suis cuit. Faut que je récupère. Eh ben, je crois que c'est Démarre qui est troisième là. Ah non, c'est le maillot vert Démarre. Allez, prends quelques points. Oui. Il a dû prendre, je sais pas, 11 points, quelque chose comme ça. Faites gaffe, ça attaque. Bref, on va passer à Janson. On va avancer un petit peu le temps et ensuite on passera à l'attaque avec Arnold Janson. Voilà, on retrouve Janson à 2 km du sommet du col d'Ornon. On va bientôt passer à l'attaque, sachant que devant on a toujours Chavanel mais qui a été rejoint par Nasser Boigny. Et ils ont maintenant quasiment 6 minutes d'avance sur le peloton, emmené par les Sky, Et les évidemment. coureurs qui n'arrivent plus à suivre le rythme. Des coureurs qui n'arrivent plus à suivre. Très bien. Voilà le dernier kilomètre. Moi je vais aller attaquer dans pas longtemps. La barre est pas si mal que ça. Allez, j'attaque. Un équipier est en train de perdre le contact. Allez, c'est parti, Janson. On attaque dans cette descente. À part 2 ou 3 virages en épingle, la descente n'est pas très dangereuse. Et là, ça devrait écramer fortement le peloton. Voilà, Janson fait pas mal en descente quand même. Bon, le peloton, on l'a vu juste en haut. Donc ça creuse pas beaucoup, c'est logique. Mais il reste les deux grosses ascensions de l'Alpe pour faire la différence. Le peloton roule fort, restez bien placés les gars. Alors, une petite minute, une toute petite minute d'avance pour Janson. Voilà, on arrive en bas.
Et on va avoir quelques kilomètres de plat. Donc je vais pas me cramer. Et ensuite on va attaquer cette première ascension. Ah, Ça y est, Froome est sorti tout seul, ça c'est vous bon n'allez pas ça. tarder à gravir l'Alpe et c'est multiclassé. Froome qui s'est Bon isolé. courage, les gars. Donc j'ai 50 secondes d'avance sur Christopher Froome. Le peloton 20 secondes derrière Froome. Le peloton se met à rouler. Ça c'est Je crois qu'il faut intéressant. l'échapper trop dangereuse. Est-ce que Froome va se faire rattraper sur le plat ou est-ce qu'il va rester tout seul pour l'ascension? Ça serait très bien ça. Ah là je me trompe de côté. Je me croyais déjà dans la deuxième ascension. Allez, c'est parti pour cette première ascension. Voilà, le virage. Et c'est parti Cette dans les première montée fait 12 grosses km pentes au avec départ. 4% de moyenne. Voilà, plus de 11%. Attention, on bascule pas tout de suite. Il y a le col de Sarenne dans la foulée. Bon voilà, Froome a été repris par le peloton. Janson a plus d'une minute d'avance maintenant. Alors on va voir comment ça évolue cet écart. Et Boigny, non, il s'est fait lâcher à 1 minute de Sylvain Chavanel. Il va falloir aller chercher Chavanel là quand même, 5 minutes. Allez Arnold, là c'est parti. Il faut faire l'effort. Voilà, deuxième grosse rampe. Et celle-là aussi, elle est à L'écart 11% fond avec le normalement. maillot jaune. Les échappés auront du mal à aller au bout. C'est pas vraiment ce qui se passe. Ouais, si ça y est, on arrive à 10%. Ah oui, là l'écart descend très fortement avec l'échappée. L'écart se maintient à 1 minute entre Janson et le peloton. Bon là je fais pas un gros effort, hein. Là c'est vraiment pour écrémer le peloton. J'espère que Froome va se retrouver assez isolé assez rapidement. C'est surtout dans le col de Sarenne hein, qu'en général que les leaders attaquent. Donc là il faudra absolument que je garde un petit peu d'avance. Et que je puisse faire la deuxième ascension à fond avec mes ravitaillements. Voilà la stratégie, il n'y a pas 15 000 possibles sur cette étape. Il n'y a plus que 3 minutes, enfin 3,40 avec le maillot jaune, donc ça veut dire qu'il y a en gros 2 minutes 30 entre Janson et Chavanel. Janson qui ne devrait pas tarder Elle va avoir du mal à résister au retour des leaders. à apercevoir Nasser Boigny, à mon avis. Voilà, qui a 1 minute devant. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Et derrière le peloton revient. Plus que 50 secondes. Ah, ça va être dur quand même, je pense. Voilà Boigny. Il va pas mettre d'une grande utilité, hein, parce qu'il va être bien cuit. Ah si, ça se maintient à la minute en gros. Et le peloton n'est plus que de 60. Allez Nasser, courage. Voilà, Chavanel 1 minute 16 devant. Et le peloton du coup qui est à 1 minute 20 maintenant. Ça a un petit peu augmenté. Ça c'est pas mal du tout. Si je pouvais avoir 2 minutes en haut et 3 minutes après la descente, ça serait parfait. Alors qu'on est à 5 km du sommet. Le maillot jaune attaque déjà. Il est complètement faux. Et voilà, et Froome qui s'isole. C'est pas mal ça, hein, en fait, je pense. Et les coureurs qui n'arrivent plus à suivre le rythme. Froome qui attaque.
Ouais, enfin, il n'est pas vraiment seul, hein. Avec Quintana, Froome, enfin oui, Froome, donc Vandenbroek, Valverde, Allez, c'est bientôt le sommet. Rodriguez, Contador et Van Garderen. Voilà Chavanel, donc je vais pouvoir avoir l'écart en direct avec le petit chrono en haut. Ah, le maillot jaune qui ne roule plus là, hein, une 46, une 47, ça augmente d'un seul coup, c'est très bizarre. Voilà, Chavanel c'est fini. Et 2 minutes d'avance pour Arnold Jalson. Ah, ça redescend. C'est bizarre ce qui s'est passé là, maintenant on dirait qu'il sprint. C'est un peu n'importe quoi cet écart là. On perd 30 secondes en 200 mètres. Je me demande bien pourquoi. Et maintenant ça repart dans l'autre sens. Très très bizarre. Enfin du coup j'ai mes 2 petites minutes quand même. À 2 km du sommet, ça c'est pas mal. C'est à 2 km du sommet. Allez, encore un effort. Par contre il y a encore le col de Sarenne hein, qui est assez. Qui est pas très long mais qui pose quand même un peu des problèmes. Au sommet, on prend à droite vers le col de Sarenne. Surtout parce que les autres leaders roulent comme des malades dans ce col. Et que nous forcément on est un petit peu fatigués en arrivant là-haut. Voilà, les 2 minutes, ils sont quasiment. Et le sommet est quasiment là. Alors ça c'est le sommet. Si c'est le sommet de maintenant, c'est pas l'arrivée. Ah bah, la flamme rouge, ça sera pour l'arrivée. Ça y est, 2 minutes. Allez Arnold, encore un petit effort. Une belle récup dans la descente. Et ça peut faire de l'écart tout ça. Une bonne nouvelle pour nous, pour le général. Il y a eu des coureurs comme Kessiakov qui n'arrivent pas à suivre. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Ouais, ça Boni, c'est pas une surprise. Allez, on prend à droite le col de Sarenne, 25 points pour le maillot à poids. Tu viens de prendre la tête du classement du meilleur grimpeur. C'est bien. Continue comme ça. Alors, c'était pas l'objectif principal, mais c'est pas plus mal. On prend le maillot à poids quand même. Après, il va y avoir une petite descente pour récupérer un petit peu, pour pouvoir finir assez fort le col de Sarenne. Toujours 2 minutes. Voilà, là ça va descendre légèrement. Le maillot jaune attaque déjà. Il est complètement fou. Allez, là je vais lâcher un petit peu pour récupérer. Ça devrait suffire pour récupérer un peu et pas trop perdre de temps. Voilà, toujours les 2 petites minutes, donc ça c'est très bien. 3 km à 7,8% de moyenne. Voilà, j'ai un peu récupéré, j'ai de quoi peut-être même finir en grand plateau ce col. Une seconde fois. Au moins le dernier kilomètre, on va voir ça. Je vais voir si l'écart diminue ou pas. Je voulais mes 2 minutes en haut du col de Sarenne, j'en serai pas loin. Qu'est-ce qui se passe derrière? Ils sont 30. Donc mais je n'attaque déjà, c'est un peu n'importe quoi. À 30, il doit quand même avoir quelques équipiers. Froome. En plus, ils reviennent. Ah voilà. Froome, Rodriguez, Contador, Van Garderen qui attaque. Comme d'habitude dans ce col, ça attaque tout le temps. Et Quintana Veucler un peu lâché. Là, je vais mettre le grand plateau pour ce dernier kilomètre. Parce que là, l'écart diminue. Une 40. Il est très dur à ce col. Ah mais Chavanel n'est pas très loin, mais pas loin du tout. Hein. Il s'est vraiment accroché, Chavanel, voilà une 30. Allez, maintenant il faut récupérer. Va falloir faire chauffer les freins. Ça vire pas mal, il y a beaucoup de virages en épingle.
Je suis passé à 2 minutes, je ne sais pas par quel miracle. C'est une bonne nouvelle pour nous, pour le général. Vandenbroek lâché. Assez difficile hein, cette descente de col. Allez, j'ai encore le temps de récupérer, tout va bien. 1,53 en augmentation. Ouh, j'ai freiné tard là. 1,57. Allez, on va repasser les 2 minutes, ça va faire du bien au moral. C'est fait. Voilà, la barre jaune est quasiment, enfin pas encore à fond, mais elle est bien remontée déjà. Allez, je voulais 3 minutes au pied. On va voir si c'est réalisable. En tout cas, je suis à 2,10. Il me reste encore pas mal de kilomètres de descente. Le problème, c'est qu'il y a un petit peu plus de plat que entre Ornon et la première ascension. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. En tout cas, ça fait 2,20. Il va y avoir une petite remontée là, je crois. On va pas s'enflammer à mettre le grand plateau. 2,30 en plus, ça monte, ça monte. Voilà, le but c'est quand même de remettre sa barre à fond. Elle n'en est plus très loin d'ailleurs, la barre. Et l'écart 2,40 qui monte toujours. Ah, j'en serai pas loin des 3 minutes. Hein. Ah, sauf que ça redescend à 2,30. La barre est quasiment à fond, ça c'est parfait. J'ai peur que ça descende encore un petit peu sur le plat. Alors que là, il y a 2 secondes au général entre Janson et Froome. Janson qui reprend le maillot virtuellement. Donc ça va être serré. Je pense quand même que dans la dernière ascension, je vais peut-être perdre un petit peu. Bien que j'ai mes 2 ravitaillements. À voir si ça part assez vite ou pas. Froome qui est toujours avec son petit groupe. Ah mais non, Froome qui est lâché par Quintana, Veuclair, Contador, Gadret et Rodriguez. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Thibaut Pinot qui est avec Froome. Et j'ai mes 3 minutes d'avance sur Froome. Est-ce que Froome s'est pas enflammé en partant trop tôt dans la première ascension? Il a vidé des cartouches là. Ça peut être intéressant. Bon, l'écart change tout le temps. C'est pas possible que l'écart varie comme ça aussi rapidement. Allez, on va arriver sur le plat. Et là, je vais pas me cramer. Interdit. Et je vais pouvoir faire cette ascension. Cette dernière ascension au taquet. Voilà, 2,52. Ah, c'est Veuclair qui est parti seul. Et Froome a rattrapé. Chute collective. Ça risque de provoquer des cassures. A rattrapé le groupe Quintana, Contador. Chute collective. Alors ça par contre, je sais pas ce que c'est.
Thibaut Pinot est dans le groupe de 15, je suppose. Andy Schleck complètement à la ramasse. Igor Anton, je l'ai aperçu là avec Tony Martin à 10 minutes. Allez, on est déjà à l'ascension. Je pensais que ça allait être plus long, ce petit plat. C'est reparti pour une montée. Et j'ai mis 3 minutes, On va exactement. arriver jusqu'au sommet d'Alpe d'Huez. 13,8 km d'ascension à 8,1%. Alors là, je vais gérer mon effort. Je vais déjà aller tranquillement jusqu'au panneau des 10 km. Après, on verra l'écart, comment il évolue. Là, il évolue pas terrible. On veut que 6 secondes d'avance sur le peloton de 15. Ah, l'écart qui remonte, ça c'est très bien. En gardant le petit plateau. Ouais, bof, c'était pas vraiment le cas. On va dire que ça se maintient, c'est pas si mal. Allez, 12 km du sommet et de l'arrivée. Ah, les deux premières rampes les plus dures sont faites. 2,50 d'avance sur Froome. Le maillot jaune attaque déjà. Il est complètement fou. Ouais, Froome sort du groupe. Oula, non, il s'est fait larguer, oui. Avec Thibaut Pinot. Le maillot jaune a été mis en danger, mais il est de nouveau en tête du classement général. Ah oui, d'accord, l'écart qui fait n'importe quoi. Ça me plaît pas trop. L'équipier est tombé. On est trop près d'arriver pour l'aider. Non, mais là, j'ai perdu 30 secondes en 200 mètres encore. Et là, ça remonte. Très bizarre. En tout cas, je suis au panneau des 10 km. Et je vais bientôt passer le grand plateau. Hein. Je crois qu'il va falloir le faire. Encore 10 km pour reprendre du temps. Ou plutôt, je vais attendre d'être bas avec mon petit plateau. Prendre un ravitaillement. Et après, je finirai en grand plateau. Parce que là, c'est encore trop long pour Arnold Jansson, à mon avis. Quintana Rodriguez, qui sont pas mal. Froome, Valverde, Buckler, un petit peu derrière. Contador, lâché. Tout comme Pinot et Chabanel. Voilà, là, je suis revenu à 2,45. Vraiment, c'était très bizarre cet écart. Donc là, je reprends le maillot jaune virtuel. À 8 gros kilomètres de l'arrivée. Et ça redescend, ça fait des vagues, hein, l'écart. J'avais jamais j'avais jamais remarqué une fluctuation aussi importante. En tout cas, Jansson maintient l'écart pour l'instant, sans trop se cramer. 8 km. Allez, ça serait bien que je puisse tout prendre après les 5 ou 6 derniers kilomètres. 2,35. Donc là, ça va se jouer à la seconde près pour le maillot jaune. Hein. Si l'écart reste dans ces eaux-là. 2,40. Je crois que l'écart est de 2,43, je crois. De 38 exactement. Et là, l'écart qui passe à 3 minutes. Pour tout le monde. Qu'est-ce qui se passe, Froome? Ah, le regroupement général D14 avec Thibaut Pinot. Avec Froome, etc. Donc là, il se regarde un petit peu. Ça, c'est très cool. 3,10 du coup. 6 km. Moi, je vais pas tarder à prendre mon premier ravito. Allez, dès que je vois le panneau des 5, je le prends. Ça devrait me remettre au maximum et je devrais pouvoir finir à fond. Voilà, alors que l'écart redescend. Donc là, il faut que je réagisse. Allez, je prends mon ravito. Voilà, 5 km dès l'arrivée. Toujours 3 minutes quasiment. Allez, je vais attendre que l'écart redescende pour mettre le grand plateau.
Là on est toujours à 3,10. 3,15. Incroyable. À 4 km. Allez, ça descend, je mets le grand plateau. Allez, ça sent l'arrivée là pour Jeanson, 3 km et demi. Ça descend vite quand même la barre jaune, je vais réduire un petit peu. Du coup on est toujours à 3,15. 3,20 même. Voilà, Valverde, Froome et Rodriguez qui sont derrière. Allez, c'est un peu moins dur. Oula, 3,40, qu'est-ce qui se passe? Allez, je remets le petit plateau. Je prends mon dernier ravito. À 2 km du sommet, quasiment 4 minutes. Froome qui craque là, ah, regroupement général, il se regarde. Ça c'est parfait. « 4 minutes 15. Là je viens de gagner 1 minute. Et je vais finir en grand plateau le dernier kilomètre et demi. Et donc Jeanson qui va reprendre le maillot jaune. Voilà la flamme rouge. 4 minutes 10 d'avance. Allez, allez, encore l'effort. 4,20. Et la victoire pour Jeanson. Ah, j'ai voulu prendre Pinot, mais j'ai pas réussi. Voilà, donc superbe victoire d'Arnold Jeanson, qui se présente donc sur le podium du vainqueur d'étape, qui prend également le maillot jaune. Arnaud Démare qui conserve son maillot vert. Et Arnold Jeanson qui devrait prendre également le maillot à pois, voilà qui est fait. Donc voilà, Jeanson qui l'emporte, les écarts sont énormes. 4 minutes 30 pour Valverde Contador, 5 minutes pour Quintana, 5,14 pour Kreuziger et 5,25 pour le groupe Froome qui a un petit peu, même carrément craqué à la fin. 5,25 pour Froome, Roland Rodriguez, Talanski, Van Garderen, etc. Et Thibaut Pinot dans ce groupe avec Cadel Evans qui est bien revenu, Van den Broek aussi. Il y avait Ejdal, Veucler qui a craqué aussi à la fin, 6 minutes, 7 minutes pour Chavanel, 9,30 pour Perrault, Brajkovic, 9,45 Kessiakov, et ensuite tout le monde a plus de 15 minutes, Andy Schleck à 16 minutes, etc., etc. Des écarts assez énormes. Boigny qui est pas si mal à 20 minutes, 40e de l'étape. Démarre à 23, 64e, c'est pas mal du tout pour ces grimpeurs quand même, pour ces sprinters je veux dire. Et les derniers sont à 47 minutes. Les Argos, très peu fournis en grimpeurs, c'est sûr. Donc au général, ça nous donne Jeanson qui reprend le maillot jaune avec 2 minutes 47. Ça sent bon la victoire sur Christopher Froome. Valverde à plus de 4 minutes, Contador et Quintana à plus de 7 minutes. Rodriguez à 10. Van Garderen, Van den Broek à 12 et 12,30. Talanski 9e à 12,40. Et Kreuziger pour le top 10 à 13 minutes. Et Pinot qui reste 12e à 13,30. À la montagne, c'est donc Jeanson qui prend le maillot avec 45 points d'avance sur Valverde. Pour le maillot vert, pas de changement. Démare et Boigny toujours largement devant. Boigny qui a réduit un peu l'écart et qui a augmenté l'écart avec le troisième, André Greipel. Petite bataille entre les deux FDJ pour le maillot vert. Pinot à 5 minutes de Quintana pour le maillot blanc. La FDJ meilleure équipe avec 14 minutes sur la Movistar. Et Boigny démarre toujours largement leader de la combativité. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette bien belle étape et je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao ciao.